soyez le bienvenue à un autre épisode de Ici et là français partout. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu différent de ce qu'on fait auparavant. Aujourd'hui, on va rencontrer un professeur très calé en français. Il est avisé en français. Et ce professeur, il est bien aimé de tout le monde. Qui est ce professeur? Voulez-vous savoir? Restez à l'écoute. Ok, comme j'ai dit auparavant, aujourd'hui la discussion sera entre moi et un professeur très avisé. En français, il est bien nommé de tout le monde ici. Et monsieur, soyez le bienvenu et merci de nous avoir accordé le temps. Merci d'être venu. Est-ce que vous pouvez parler de vous? Comme toujours, je m'appelle Kola Odjelade. J'étais auparavant le chef de département de français. J'étais devenu le doyen de School of Languages, l'école De cette école, n'est-ce pas? de cette école. Et après ça, j'étais membre de Academic Office, le bureau du programme du collège. J'étais le chef de ce programme-là. Mais maintenant, je suis retraité. Oh, wow! J'habite chez moi. Je suis en retraite. Ça veut dire que vous êtes retraité. C'est très bien. Et vous enseignez la langue française depuis... Ça fait longtemps, environ 35 ans. J'ai commencé à l'école secondaire, c'était à l'Ishabi Grammar School. L'Ishabi Grammar School à Abeokuta. J'ai enseigné pendant environ 4 ou 5 ans. Et après ça, je suis passé au State College of Education où j'ai commencé à enseigner les étudiants à haut niveau. Et après avoir passé environ 10 ans là-bas, je suis passé ici à Federal College of Education où j'ai commencé, j'étais le pionnier du département de français comme chef de département. Et donc, avant de vous dire le sujet d'aujourd'hui, juste là, en regardant le Nigeria partout, en tant qu'un pays anglophone, en tant qu'un pays qui est un pays limitrophe, parce que nous avons des pays francophones, quelle est la méthode la plus appropriée pour enseigner la langue française aux étudiants nigériens? Comme je dis toujours à mes collègues, la méthode n'est pas limitée et ça dépend au professeur lui-même. Il n'y a pas de méthode qui est spéciale. Toute méthode est très ok. Ça dépend du professeur lui-même. On peut même utiliser une ancienne méthode pour faire la réalisation de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais ça dépend. Le professeur doit être au courant de tout ce qui va aujourd'hui. Et à part cela, une méthode que moi je préfère, je préfère toujours, c'est ce qu'on appelle la méthode communicative. La méthode communicative. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est courant? Oui, il y a un autre nom, on l'appelle approche communicative. La méthode communicative. Et c'est parce que c'est une méthode vivante. C'est une méthode qui met tout le monde au courant des activités courantes. C'est-à-dire ce qui va dans la rue, ce qui va dans la maison, ce qui va dans le train, partout. Cette méthode amène ça dans la classe. Et c'est au professeur de bien ménager ça très bien en classe. Ça veut dire que ça dépend de prof? Ça dépend de prof, oui. Un bon professeur doit savoir comment utiliser une méthode. C'est ça. En voyant partout, nous avons des professeurs qui peuvent parler la langue.
Mais nous n'avons pas des profs qui... Oui, bon, je ne veux pas vous dire que il y a des professeurs partout. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler là-bas. Il y a des professeurs qui peuvent parler là-bas. Mais ce n'est pas tout le monde qui savent enseigner là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui sait enseigner là-bas. Bon, maintenant ça ne dépend pas de je peux parler la langue, je peux communiquer. Maintenant c'est à propos de est-ce que je peux enseigner la langue en utilisant la méthode la plus appropriée ou la méthode la plus courante. La question qui se pose, c'est est-ce que on limite l'enseignement de français à quelqu'un qui peut parler seulement, qui est très ok en parlant français, ou celui qui est allé à l'école des professeurs, qui était formateur, qui était là dans l'école de formation des formateurs. Si vous n'êtes pas là, c'est comme vous devenez un médecin sans aller à l'école de chirurgie, l'école des médecins, et vous êtes là à l'hôpital, vous faites l'opération. Ça n'aboutit à rien. Donc, pour bien enseigner, il faut aller là où on appelle College of Education, où on vous forme bien comment devenir un professeur ou bien un formateur. Sinon, vous allez former rien à l'école. Oui, c'est ça. Vous savez bien parler français. C'est bien. Est-ce que vous savez comment enseigner? Ça, c'est la question. C'est la question. Voilà. Est-ce que vous savez enseigner là? Et pour devenir un formateur, des formateurs, on doit être bien formé. Dans les écoles de formation. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Et maintenant, je me suis rendu compte que vous aimez utiliser les chansons pour enseigner la langue française. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, parce que j'aime beaucoup les enfants, les petits enfants, surtout à l'école primaire, à l'école élémentaire. Et si vous les voyez bien, ils aiment chanter. À la maison, s'ils regardent la télévision, surtout, ils s'intéressent toujours aux chants qu'ils voient à la télévision. Et pour attirer l'attention des enfants, si vous savez bien chanter, l'enfant va vous aimer. Et à l'école, soit primaire, soit à l'école secondaire, un bon professeur doit savoir comment chanter. Si vous ne savez pas, il faut savoir comment utiliser surtout le disque, le CD, la cassette. Il faut savoir comment manipuler ça pour faire chanter vos enfants. Et la chanson, ce n'est pas pour danser seulement. Ça vous enseigne la grammaire, ça vous enseigne la civilisation. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez tirer à travers des chansons. Et c'est pour ça. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup chanter. Et à part cela aussi, même à l'église, le chœur qui chante à l'église, ça fait partie des sections que j'aime beaucoup. Voilà. Ça veut dire que vous aimez chanter. J'aime la chanson, j'aime les chanteurs, les chanteuses. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre talent pour chanteur? Oui, non, vous pouvez chanter. Bien, il y a une chanson qui vient toujours à mon esprit, qui pour faire de la voile sans vent, qui pour ramer sans rame, et qui pour quitter son amour, sans verser de larmes. Je peux faire de la voile sans vent, je peux fermer son rameau, mais je ne peux quitter mon amour sans verser de larmes. Bon, cette chanson-là, ça tire beaucoup d'émotions. Mais merci beaucoup, merci beaucoup.
cette chanson. Et merci pour nous avoir accordé le temps, vraiment c'est un plaisir. On vous apprécie profondément avec votre gentillesse et votre temps. Merci beaucoup. Et maintenant on dit merci beaucoup à tous. À la prochaine. Voile sans vent, qui peut ramer son rame et qui peut quitter son ami sans verser une larme. Je peux faire de la voile sans vent, je peux ramer son rame, mais ne peux quitter mon ami sans verser une larme. Qui peut faire du pain sans sans raisin et qui peut quitter son ami sans verser une larme. Je peux faire du pain sans levain, je peux faire du vin sans raisin, mais ne peux quitter mon ami sans verser une larme. Afrique,